une mayonnaise. Donc c'est pas une sauce Big Mac, c'est une sauce mayonnaise maison. Pas de gaspillage, on récupère le tout. Dans la mayonnaise, il y a de la moutarde. La Maryse est contente, Maryse à la plonge. Donc De la mayonnaise alors, c'est de la moutarde. De la sauce Big Mac. Elle est faite à base de mayonnaise, donc celle-ci elle est maison, donc bien meilleure. Voilà sa consistance, on goûte, super nickel. Maintenant, pour compléter la sauce Big Mac, sauce relish, c'est une confiture de concombre, sucré salé, une bonne cuillère, encore un peu, impeccable. Le classique de chez McDonald's, ketchup, une bonne cuillère à soupe. C'est assez... Vous voyez, quand je vous dis je peux passer pour un con, je savais qu'il y avait de la moutarde dans la mayonnaise. Mais vous, bang, dès que ça peut me dire t'es un idiot, bang, ça me dit t'es un idiot. Mais non, je le savais, Zébi. Menteur. Mais voilà que je le savais, voilà, je peux le jurer, voilà que je savais. Je le savais. Demande à ma daronne, je le savais. Mon frère, faire de la mayonnaise, je connais ma gueule quand même. Il savait pas. Mais non, mais voilà, c'est ça votre problème. Je savais, j'étais au courant, je suis au courant que dans la mayonnaise, il y a de la moutarde, je suis au courant. Chez moi, ça faisait de la mayonnaise maison. Du coup, je suis au courant qu'il y a de la moutarde. Des fois, ils mettaient même un peu trop de moutarde. Et du coup, la mayonnaise a piqué. Et ouais, mais pourquoi? Parce que je le sais. Arrêtez de me dire non, je le sais. Le ketchup au frais. Petit fouet et on mélange. Enfin, tourne et retourne. Consistance impeccable, genre tartinade. Le fouet a bien aimé, le fouet à la plonge. Par contre là, c'est pas de la mayonnaise. Il va rejoindre les autres éléments au frais. Pour ne pas nettoyer la grande planche, planche sur planche. Il a mis du ketchup dedans. Et viande sur la planche. Vu que ma viande n'est pas hachée, je vais la hacher moi-même pour être sûr qu'il n'y a que de la viande, pas de cœur ni de foie. Mon entonnoir n'est pas trop gros, je vais couper la viande à sa grosseur. Cette pièce de viande n'est pas très grasse, donc j'ai gardé le gras. Cette viande a été légèrement vieillie chez mon boucher, donc très tendre. Viande en réserve. Comment ça vieillit? Planche, plonge. Si je choisis toujours de l'onglet, c'est qu'elle n'est pas très chère. Comment tu vieillis une très viande? bonne, mais la bavette pourrait faire l'affaire. La planche sur la planche n'est plus là, bol sur la planche. Bœuf dans le tonnoir, machine tourne. La viande a passé, on racle, on dévisse et le visse, et on débranche avant dimanche. Et la machine partira. Elle est partie, super nickel. Ma viande hachée a peine 10% de graisse, donc idéal pour les sportifs comme le caméraman, mais pas idéal pour la liaison. Donc, chapelure sans gluten, un peu comme ça, un œuf plonge, la main est propre et on mélange. On fait un tourne-retourne. Pour la chapelure, on y va à l'œil, pour avoir une consistance assez ferme. Tourne-retourne, on fait une boule. La boule est faite, la main à la plonge. La viande est homogène, la planche propre revient sur la planche. Et comme en fast food, on standardise les portions. Cuillère crème glacée, on égalise. J'en ai 5, impeccable. Celle-ci est jalouse, un peu plus. Tout le monde est content. Terminé. Cuillère plonge, bol plonge. Donc j'ai 5 boulettes, ça veut dire 2 Big Mac. Avec le 5e, j'en ferai un simple. La plaque comme ça. Raoul est revenu. Avant de rouler, on mouille les mains pour que la viande ne colle pas aux mains. Et on roule Raoul. Roule Raoul. On remouille. Ça ne sera pas un tourne-retourne, mais un mouille-remouille. L'une dernière. Tourne-retourne, mouille-remouille. Main, plonge. Maintenant, on façonne. Papier sulfurisé, le cercle, une boule, et on écrase. Le poussoir est revenu. On égalise. Le poussoir au repos. Cercle, on retire. Spatule coude, et on réserve. Et on continue. Papier, tu cercle, prends ta main, viande, tu fais comme ça, ça aplatit, tu mets ça au truc. Mouille, et on continue. Poussoir au repos. Hamburger en réserve. Et on continue. Tu mets à la planche. Papier, viande. À la planche, à la poêle. Sur la poêle. T'es chef toi? Ouais. Le dernier terminé. Hamburger par-dessus. Spatule coude. Planche, main, plonge. Et la viande au frais. Le garniture sera des pommes gaufrettes. Ce sont des roussettes à chair jaune. Passoire. Et on égoutte. Une dernière, le complément. L'eau qui a servi à ne pas noircir les pommes de terre sera changée. L'eau changée, la voilà. Mandoline, pommes de terre à chair jaune, assiette jaune. La mandoline a été réglée en mode gaufre, c'est-à-dire la lame ondulée. Et on fait comme à l'armée, droite, gauche, ce qui donne un truc comme ça. Les gaufres dans l'eau. Et on continue. Ça devrait être suffisant. Les gaufres dans l'eau. Assiette jaune à la plonge. Mandoline à la plonge. Et les pommes de terre qui restent iront dans l'eau au frais. Le plus gros est fait. Maintenant, on passe aux 3 derniers détails de la mise en place, c'est-à-dire oignon, pain, cornichon. Oignon, bol blanc, oignon, table.
Oignon blanc, couteau blanc, assez mince. Oignon en réserve, on égalise. Comment Et on comme fait le pour Big pas Mac, pleurer en quand on petits coupe des cubes. oignons? Moi, Petit Zebi, cube, mes yeux, bol ils blanc. lâchent des larmes Couteau blanc à H24. la plonge, oignon en réserve. Cornichon table, couteau vert bien sûr. Ferme lamelle, les yeux, mais non, c'est trop chiant. Lamelle dans le vinaigre, cornichon en J'aimais réserve. pas juste On pour passe ça, au pain, tu me mets plat la masse. Comme ça, le couteau assis Coupe et sous le l'eau. coup, Les gars, le j'ai pain tout, comme ça, tout la essayé, base. tout. Le dessus, coupe 2. Le couteau assis va se rasseoir. Et le pain comme ça. Maintenant, on passe aux pommes de terre. Le lit est là. Enfin, tourne et retourne. On égoutte. On étale. Grosso modo, on étale. Encore 2-3. Tout le monde est là. Impeccable. L'eau à la plonge. On égalise, comme toujours. Torchon propre. Et on dessèche. Torchon propre au lavage. Ma friteuse à 180 degrés Celsius. Les pommes, on les met tranquillement. T'as essayé l'allumette, toi? On retourne et on va les faire colorer. C'est dire que je connais la technique de l'allumette quand même avec l'oignon, c'est une dinguerie. On ne peut pas faire baisser la température. Les gaufres commencent à avoir une belle couleur. Bol, papier absorbant, super nickel. On passe à la suite, toujours pareil, tranquillement. On fait un tourner-retour. Ah, ça a l'air trop bon ça. Hein. La deuxième partie. Ah, c'est des frites prête. quoi, mais Le la bol façon de revient, faire, elle est. on égoutte. J'aime bien. On attend que l'huile remonte à 180 degrés et on passe à la troisième batch. L'huile est remontée à 185 degrés Celsius. Troisième J'ai faim. partie, j'en ai plus, plat plonge. Les gaufrettes sont prêtes, feu éteint, le thermomètre c'est fini. Thermomètre à la plonge, on égoutte. Encore 2, hurrah, tout le monde est sauvé. C'est des Araignée chips plonge. en gros, ouais. À ce stade-là, on passe à la viande. Feu à fond, on attend 180 degrés. Je suis à 180 degrés Celsius, glace de canard. On égalise, pinceau à la plonge, la viande est revenue, un comme ça. Je vais Hop là. en faire seulement un, donc 2. Un autre comme ça. Le reste au réfrigérateur. Pour préciser la viande, on vérifie encore un peu. Préférez Revérification, comment votre cuisson? encore un petit peu. En fait, une viande fraîchement hachée, on sait ce qu'il y a dedans, donc on peut la faire saignante. Tourne. Bleu. Non, bleu c'est. Impeccable. Vas-y, À ce bleu. stade-là, ma viande est bleue, on va attendre qu'elle soit saignante. On fait un dernier tourne et retourne. Tourne et retourne, mouille Ce que remouille. McDonald's ne fait pas, c'est le flambage. Cognac. À ce stade-là, le fromage. On a faim, feu éteint. Pour les gourmands, une fine tranche. En fait, c'est du cheddar fort. Et pour les Comme gourmands, ça, 2 tranches. et deux Moi, je suis un plus épais gourmand. Par-dessus. Couvercle. Le feu est éteint. On va laisser fondre le fromage. On réserve. Mon four est en mode grill. Le pain dans le four. Pour que ça grille. Le pain est prêt. Et voilà, il a grillé. La base, comme ça, on égalise. Comme ça. La sauce, la voilà. Cuillère, comme ça, on égalise. Comme ça. Oignon, un peu. On met comme ça. Salade. On Le met la fromage salade comme bien ça. fondu. Le couvercle à la plonge. La viande, comme ça. Deuxième étage. Sauce, Comme ça. on égalise. Oignon en cube, un petit peu, pas trop. Sur le dessus du milieu, salade, comme ça. Viande, comme ça. Cornichon, 2 tranches. Le dessus, Tomate. sauce. Le dessus, par-dessus. Et le tout, comme ça. Maintenant, on dresse. Petit pot pour la trempette. Très belle consistance. Les gaufres sont Waouh, chaudes. le burger Papier, The c'est il a fini. l'air Contrôle de la énorme, wesh. qualité auditive. Waouh. Super nickel. Une bonne poignée. Le contrôle auditif des gaufres est fait. Maintenant, on va faire les contrôles de qualité visuelle de l'hamburger. Donc, comme on peut voir, le mien est Ah, assez nous, on peut généreux, faire tous un pas sandwich comme comme McDo. ça, là. Donc, On ce peut n'est tous pas faire un Big burger Mac, comme mais ça, le là. Mac Michel. Pour la sécurité, cure-dent, de bord en bord. Le couteau assis et debout. Big Mac Michel. Il y a un mec, coupe il a deux. tous les ingrédients chez lui là. Et le couteau Il assis essaye de le va faire se et il nous coucher. montre. On vérifie, super nickel, Waouh. bien saignant, comme on le veut. Big Mac Michel, comme ça. Les cure-dents sont pas Ce comestibles, on les big. retire. À la plonge. Maître Hôtel, restez assis avec le couteau assis, c'est pour le caméraman. Et merci à vous qui me suivez à Montpellier et Patriot, salut, bye. Et nous sur Paris, The Bee. Et moi. Oh. Oh. Comment on fait une poutine? Salut mes amis et bienvenue Salut. à la maison. Nous avons une visite surprise. Je vous la présente, la poutine McDonald's. La poutine McDonald's, la voilà. C'est un format large. À cette grosseur, on s'imagine la grosseur du petit. Elle est servie avec des fourchettes en bois, donc c'est un progrès pour l'écologie. On ouvre. En effet, pour un grand format Il habite en France lui? assez petit, on prend une frite au hasard. Ça ressemble à un cheveu d'ange, donc assez fin, assez Cheveu molle, d'ange. peut-être dû au transport. Ça On va ressemble leur pas à pardonner ça, pour wesh. Et pour le fromage, lunettes, on regarde, quasiment invisible. Lunettes à la plonge. Pour la sauce, on goûte hors caméra, hyper salé,
certainement une sauce en poudre mal proportionnée, donc hyper salée comme au bord de la mer. Donc si cette poutine serait 5 $, ça serait bien, mais elle était à 10 $, donc c'est pas fort. La visite Je goûte repartit dégueulasse. chez elle et nous resterons en famille. La Jette-le. visite est repartie, nous sommes en famille, on passe aux choses sérieuses. Donc pour la sauce, pas n'importe quoi avec de la poudre, mais du fait maison avec un fond brun tomaté de poulet, 5 litres, réduit à 1 litre. Donc très corsé, très gélatineux, impeccable, neutre, donc pas de sel. Pour le faire, allez voir ma vidéo cours de cuisine pour les fonds glace et demi-glace. Pour le sucré salé, C'est une glace de viande. aigre doux, il y aura sirop d'érable, vinaigre, moutarde et la liaison se fera à la farine grillée. On peut la faire à la poêle et au four, mais elle ne coûte pas cher comme ça et se garde très longtemps, donc impeccable. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a dans le sac, c'est ça, farine grillée foncée, impeccable. Et bien sûr le fromage en grains, le voilà. Tous les pays qui sont producteurs de cheddar peuvent avoir ce produit dérivé qui est en fait du cheddar. Il y aura des frites, donc pommes de terre. J'en ai juste 2 ici, ne vous inquiétez pas, j'en ai plus. Première étape, on va Impeccable. faire fondre la demi-glace. La demi-glace comme ça, spatule, Comme ça. on démoule. Impeccable. Le pot à la plonge, spatule. Comme ça. Grosso modo. Feu moyen et on va faire fondre. Donc on peut voir que ma demi-glace est très gélatineuse, donc très corsée. Voilà le Je secret dirais d'une bonne poutine. les tagines sans quand plus Madron grand. me les donne et que je dois les mettre au Demi-glace, frigo et que je dois sel, les mettre environ au 8 micro-ondes grammes. après. Poivre, environ 3 grammes. Pour les nostalgiques de mon épice Issou, un peu comme ça. Et on laisse fondre tranquillement jusqu'à Ok. l'ébullition. Donc ma Oui, je raconte demi-glace ma vie, oui, est oui, assez oui, mais épaisse c'est le cas, comme je là, vous jure, c'est mais comme ça. elle n'est pas liée à la farine encore. Elle a juste C'est comme réduit ça. naturellement. Maintenant on passe aux frites. Pas celles-ci, elles sont beaucoup trop petites, elles ne tiennent pas la route. Frites à la plonge. On va tirer comme ça, couteau, Comme ça. assise, coupe 2, 2 et 2. Dirait une deuxième, pomme. Les frites dans l'eau. Ouah, ça fait longtemps que j'ai pas Je mangé de mets pommes, dans Zombie. l'eau pour retirer l'amidon, pour ne pas ruiner mon huile. Assise coupe, Jasmine, merci pour le prime. frites pour les 13 dans mois. l'eau, le couteau à la plonge. Ma demi-glace frémie de bonheur. On passe aux frites, feu à Pommes fond. de terre, pommes. Et je préchauffe mon huile pour la friteuse à 160 degrés Celsius. En attendant que mon huile chauffe, les frites, je les rince. Rincer, égoutter dans la passoire. On les sèche. Tourne, retourne. Un deuxième tourne, retourne pour être sûr. Impeccable. On réserve. L'huile est à 160 degrés Celsius. On met les frites comme ça. Dans l'huile. Passoire à la plonge. Harigner. Tourne, retourne. Et voilà environ pour 8 à 10 minutes. Après 10 minutes, le feu éteint. On égoutte. T'as pris combien de kilos depuis Super ta nickel. dernière pomme? Tourne, retourne. Ouais, aucun. Vérification visuelle, très bien cuit, cuit mais pas encore croustillant. Les frites faites devant vous rejoignent la famille des frites que j'ai fait ce matin. Passoire, papier, plonge, on égalise. Comme ça. Putain, et on mais dis réserve. comme ça! Bien sûr, les frites de McDonald's en produit final n'ont rien à voir avec les miennes qui ne sont pas encore en produit final. On voit la différence. Et je fais J'allais dire la même chose, Maro, voilà. J'allais dire les frites maison quand ma daronne les faisait. Oh la dinguerie, wesh. Ça m'a trop donné envie de vraies frites. Devant, le fond est au fond, en avant, feu à fond. Et on attend environ 100 S'il m'invite chez lui, il fait des vraies frites. Faites des vraies frites, je viens chez vous. C'est généreux et on va laisser bouillir. En fait, on va laisser bouillir le sirop d'érable pour faire un genre de gastrite qu'on appelle aussi une bigarade. On égalise. Et on attend une légère coloration autour, genre caramel. Les bords commencent à caraméliser, vinaigre, on déglace, tourne, retourne, spatule, réduction pour le vinaigre. La truc le réduction plus simple à terminée, faire. Ah, c'est moutarde chiant. de Dijon, petit fouet, on mélange. 92, barbecue, Petit fouet tu viens? à la plonge, Oh, abusé. moutarde au frais, on égalise, feu éteint, enfin tourne, retourne, le fond devant, Ma mère, c'est pas feu cuisiné. au fond, Mais c'est toi on qui dois le éteint, faire. feu devant à fond, la réduction comme ça, la poêle à la plonge, le grand fouet arrive, on égalise. Pour la liaison, farine grillée, un peu d'eau froide, grand fouet, on mélange, farine grillée dans la sauce, Il met eau froide et pas eau chaude parce que sinon ça fait des grumeaux. Voilà, je vous apprends un petit truc. ça devrait être suffisant. Le bol à la plonge, et on fait cuire environ 10 minutes. Après Je sais 10-15 même pas si minutes c'est pour à ça. feu moyen, ma sauce est Eh, impeccable. je sais même pas si c'est pour ça. Tous les mecs qui mettent easy, ça veut dire que vous êtes comme moi. Vérification visuelle, petite touche, liaison impeccable, couleur J'en ai numéro aucune 1 idée. et le goût très bien. Rien à voir avec la poudre industrielle de chez McDo. Moi c'est du naturel, frais,
pas de cochonnerie, impeccable. Après la pré-cuisson, on fait un pré-contrôle. Super nickel, c'est cuit à la perfection, mais pas croustillant encore. Maintenant, nous sommes en phase terminale, c'est-à-dire la friteuse pour les frites. On attend 180 degrés. Les frites sont toujours meilleures fraîches, donc on fera une portion à la fois. Je préportionne. Pour un, ça devrait être suffisant. On réserve. Mon huile à 180 degrés Celsius, les frites dans l'huile, le bol à la plonge, araignée, tourne. Et on attend que les frites soient croustillantes. Environ 1 à 2 minutes, dépendant de la taille de vos frites. On n'oublie pas la sauce, on fait un tourne, on rafle les bords, on va au fond, super nickel. Après 1 minute, feu éteint, bol, on les goûte. Super nickel. Les frites, énormes comme ces ça, frites. on fait un tourne. Impeccable. Maintenant, on dresse l'assiette. Le chaudron est chaud, le gant, la sauce, comme ça. Un dernier tourne. Le fouet, c'est fini. Ah oui, c'est vrai, chez Pour Sapé, le faisait une montage, poutine. il y a plusieurs écoles. Donc, la première, fromage au fond, on égalise. Sauce, pince revient, frites, très croustillantes. Fromage, sauce, très belle couleur, consistance impeccable. C'est assez. L'extra de frites, c'est pour le caméraman, donc on y va à fond, impeccable. Le restant pour plus tard. Voilà mon grand format maison et voilà le leur. On vérifie, croustillant, à souhait, belle couleur, on goûte super nickel, pas trop salé. Et celui-ci, Maître Hôtel, le caméraman est servi. Comment il se la pète Merci. quand même le vieux. Comment il se la pète, wesh. Il a même pas goûté ni le sien ni celui de McDo. Il a dit que celui-là il était pas bon et celui-là il était parfait. Oh c'est bien, doucement quand même. Doucement ma gueule. Doucement, oh. Bah non, oh. Comment ça? Faut goûter pour savoir. Faut goûter, imagine c'est une dinguerie. Imagine c'est une dinguerie, tu peux pas savoir. C'est parce que lui il fait ses plats tout seul, du coup il... Oh des gaufres. Oh la dinguerie. Oh, des crêpes. Oh, the bee des crêpes. Putain, j'ai pas de farine. Salut Oh, les amis, bordel, bienvenue à la crêpes. maison. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais pour apprendre. Après 45 années d'expérience, je viens d'apprendre sur TikTok que l'on peut travailler dans un petit espace sans poêle ni fourneau. Les versions sont multiples, mais on n'a pas toute la journée pour les faire. Je vais canner, on va tous aller manger des vieilles pâtes après. Oubliez les poêles et le fourneau. Aujourd'hui la star c'est le gaufrier. Ce n'est pas une pub, mais celui-ci est un cuisinard, idéal pour les listes de Père Noël ou pour la liste pour les anniversaires. Il n'est pas trop large, donc le Père Noël peut passer dans la cheminée, et il n'est pas très lourd, donc le Père Noël Ça c'est pour faire des croque-monsieur, des croques. Nous parlons d'un déjeuner, donc voilà les éléments. Bacon fumé à l'érable, toujours dans la même adresse. Fromage raclette, tranché, œuf, pain brioché. Pour les légumes, champignons, montebello, lavé, brossé, impeccable. Pour les féculents, pommes de terre. Et les vitamines, ciboulette. Donc pour résumer, on va faire des œufs au bacon, croque-monsieur, pommes paillasson, et on verra le reste plus tard. Première étape, on tourne la machine pour le caméraman. Comme ça. Il pourra mieux voir, impeccable. Première étape, les œufs. On commence par deux. Un peu de poivre, un peu de sel, ciboulette. Hop, après il y a dire tourner-retour. Et on bat. Impeccable, ciboulette, on réserve. Après les œufs, je préchauffe le gaufrier moyen à 3,5 sur l'échelle de 5. Le caméraman me précise qu'il faut faire un tourne-retourne avec la machine. Tourne-retourne, comme ça. On ouvre, en effet impeccable. Tourne-retour. Mon gaufrier est anti-adhésif, mais ça prend quand même du gras. Le gras, c'est la vie. Bacon, 2 tranches, on égalise. Gaufrier, on ferme. On attend environ 15 secondes. Après 15 secondes, on vérifie. Champignons, on égalise. Gaufrier, on ferme. Et attends, il va faire une gaufre gaufre avec tout ça là? Encore un peu. Après 20 secondes, on ouvre. Les champignons sont cuits. Le bacon est croustillant. Les œufs à mi-hauteur. On ne met pas tout, c'est suffisant. Pour les gourmands, fromage raclette, on ferme. On attend que les œufs coagulent. Environ 20 secondes. Après 20 secondes, ça devrait être prêt. On ouvre. En effet, les œufs sont coagulés. Oh la dinguerie, The Bee. Tu peux faire à manger aussi facilement et ça a l'air trop bon comme ça. On passe au suivant. Bacon, on ferme. On attend 15 secondes. En fait, avec ce gaufrier à 4 sections, vous pouvez faire 4 repas en même temps. Après de le mettre, on passe au croque-monsieur. J'ai pas de machine à gaufre. Je te jure, voilà, je mangeais ça ce soir. Fourchette en réserve. J'ai pas de gaufre, j'ai pas de truc à gaufre comme ça. J'ai pas de croque-monsieur. Par là, la moitié, le pain comme ça. Trop bon le porc, hein. Ah non, mais t'es pas obligé de mettre du porc. Pain. Vous êtes bizarre à vous. Machine ferme. Après 20 secondes, on vérifie. Ça a l'air impeccable. Le gant, c'est encore chaud. On décolle. Impeccable, super cool, et on réserve.
Il y a un truc que j'avais vu. Vous l'avez vu, c'est sûr, vous l'avez vu, c'est sûr, vous l'avez vu. Le sandwich où Zarma, tu mets ton œuf à cuire, après tu mets tes 2 tranches de pain de mie, et après tu retournes et tu le fermes et ça te fait un sandwich au truc. Vous l'avez vu ça ou pas? Je l'ai fait, c'est pas bon. Bah j'ai pas aimé, soit c'est moi j'ai raté, soit le pain il était bof. Couteau jaune, la recette à une chair jaune. La recette, voilà. la voilà. J'avais fait un jour et vas-y, il a pas réussi. Si, j'ai réussi. Si, j'ai réussi. Non, c'est toi. Mais non, mais wesh, les gars, c'est une omelette avec du pain que tu mets et après dès que c'est cuit, tu retournes le truc et c'est réglé. J'ai pas raté. Non, j'ai pas raté. Ça se rate pas. T'as pris une photo? Non, frère, c'est dans mon ventre, c'est réglé. Quand tu fais à manger, ça sert à rien de prendre des photos tout ça. Juste tu fais à manger, tu manges, c'est réglé. Pourquoi tu veux que je prenne des photos? Encore un petit peu. Comment il va vite! Opération terminée. La main, on secoue. La râpe, on la secoue. La râpe à la plonge. Le bol avance. Et on serre très fort, comme on serre la main du patron quand il nous donne $1 par semaine de plus. Et grâce au dollar, on dit au patron, merci patron. Les mains à la plonge. Merci patron. Goûter, manque de sel. Sel. L'eau très jaloux, manque de poivre. Les mains sont revenues. On mélange, grosso modo. On mélange. Pour pas que les pommes de terre brûlent, un peu de graisse, donc bacon. On ferme, on attend environ 15 secondes. Le bacon a de sa graisse, on déménage, on tourne et retourne. Pommes de terre comme ça ici aussi. On égalise. Oh la pomme de terre comme ça, donc, c'est une dinguerie. Il n'y a pas trop de bruit, vous pouvez écouter ce que je dis. Maintenant, on ferme. Et on en a pour environ 30 secondes. En fait, avec ces multiples versions, tout se joue dans votre créativité. Et comme j'ai vu sur TikTok, les jeunes de nos jours sont très créatifs. Bacon. Ouais, putain, je suis créatif. Les pommes de terre sont visiblement cuites. La plaque revient. Pommes de terre comme ça, super nickel. La pomme de terre, c'est une dinguerie. Comme ça, le rescapé, on égalise. Dernière option, bacon. Ah merde. Ok, les gars. On ferme. On attend environ 15 merde. secondes. Le bacon a donné son gras. Le bacon déménage. Le pain. Il me reste un peu d'œuf, pas de gaspillage, fromage, un extra, 2 tranches. Une comme ça et comme ça. Le bacon revient, pain, on égalise, on écrase, encore un peu d'œuf, pas de gaspillage, impeccable. Et le gaufrier, on le ferme. Donc comme on peut voir, c'est une des seules recettes sur ma chaîne qui n'a pas trop de vaisselle. Le grilled cheese devrait être terminé. En effet, il est prêt, on décolle, le voilà. Maintenant, on passe au Montebello. Tranche de bacon. 3, Montebello comme ça, pour la santé, un peu de bacon par-dessus et on ferme. Donc comme on peut voir, les options sont illimitées. Le champignon devrait être prêt, on vérifie, en effet il est prêt, super nickel, bien cuit, on réserve comme ça, bacon croustillant. C'est le champignon ça, vas-y. On va les faire réchauffer. Le pinceau, pour le gras on égalise. Déchire le bacon, mais non mais The But tu le remplaces, c'est con quoi. Mais en vidéo j'ai fait un par un. Le grilled cheese comme ça, le sandwich ici, pommes de terre comme ça, le bacon, pas l'oublier, deuxième portion par-dessus, on écrase, les œufs comme ça, et on fait réchauffer le tout. Tout est chaud, maintenant on dresse. Le gant, c'est chaud, spatule, vérification, super nickel, très joli. Les œufs, on tourne. Mais c'est une dinguerie ce qu'il fait avec la machine, The But. Mais je suis choqué. Ici. Ça a l'air trop facile à refaire en plus. Vérification des pommes de terre. Très bien. Bien cuit. Le gaufrier en éteint. Et le la gant gaufre, d'une main sera pour demain. attends. Donc voilà une finale abordable à tout le monde, à tous les niveaux. C'est une vidéo sur ma chaîne très unique, bien sûr, très simple. Donc à la portée de tout le monde. Quand j'ai vu cette formule sur TikTok, je me suis dit voilà une bonne nouvelle pour vous. Ah, le vieux il a copié les jeunes. Le vieux il a copié les jeunes. Ça veut dire maintenant il goûte pas les plats qui ramènent de McDo. Et en plus de ça il copie les jeunes de TikTok. Ah ouais, c'est comme ça. Parle-lui bien. Ah désolé. Eh, Niski ta mère la pute. Pourquoi? C'est quoi ce nom? The Bee, j'ai trop faim. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Urgence, l'ambulance est arrivée. L'ambulance est arrivée, de quoi il s'agit? On regarde, ce sont les tenteurs de poulet PFK. On regarde, ils devaient être 12, ils ne sont plus que... PFK?
on regarde. Il devait être 12, ils ne sont plus que 11. Un est mort durant le transport. Donc s'il reste que PFK, on regarde le poulet, PFK, on regarde. C'est un Québécois. Il est au Québec. C'est un Québécois, vous m'avez dit, il est en France. Non, il est pas en France. Voilà, bande de menteurs. Bah non. Là, il y a un mec tout à l'heure dans le chat, il m'a dit, je suis au Québec. Il y a un mec tout à l'heure dans le chat, il m'a dit, je suis au Québec. Et la Poutine, elle est au McDo de là-bas. Et elle est super. Ah ouais, vous m'avez menti comme ça. Vous m'avez dit, il était en France et tout. C'est bande de menteurs. Poulet frit. Attends, comment ils appellent ça? Poulet quoi? Il devait être 12. On regarde. Ce sont les tenteurs de poulet PFK. On regarde. PFK. Poulet frit. C'est quoi country? Poulet frit Canada? Ah mais non, c'est K, je suis con. K, passé. K. Poulet frit. Ah ouais, Kentucky. Ok. Et là, c'est quoi? Kentucky Fried Chicken. Oh, je suis trop smart. Oh, la dingue. Il devait être 12, ils ne sont plus que 11. Un est mort durant le transport. Donc il reste que 11. Ça doit être le caméraman qui l'a mangé durant le transport. On regarde pour le cœur, pas très fort. Il est quasiment mort. On vérifie si on trouve le cœur. Vous êtes tous BG. Toi, t'es BG. En effet, il n'y a pas de cœur. C'est hyper sec, donc il a dû souffrir de sécheresse. Et la panure n'est pas généreuse, comme on peut voir dans les pubs. Ce tendeur rejoint les autres. Et pour l'emballage, du plastique, c'est pas très fort pour la planète. Ces poulets, on les réserve pour l'instant et on va faire mieux. Nous sommes de retour en cuisine. Donc l'élément principal sera bien sûr le poulet. Celui-ci est bio de Charlevoix. C'était dans un plastique. Et comme il a parlé de le plastique, c'est pas bien. Il a enlevé du plastique. Pas à moi. Tu le fais pas. C'est un carton. Celui-ci est bio de... Attends, mais merde, c'est vrai ça. Attends, pourquoi il parle de plastique? Du plastique, c'est pas très fort pour la planète. Mais si c'est du plastique en vrai, c'est du plastique façon carton. Mais lui, c'est un bâtard. Parce que là, son poulet, il était sous plastique, hein. Je peux... c'est sûr. S'il a laissé ça dessus, c'est que c'était du plastique. Bien sûr, le poulet, celui-ci est bio de Charlevoix. Donc un vrai poulet bio avec 2 ailes. Contrairement aux rumeurs que PFK a des poulets avec plusieurs ailes et pattes. Donc ici, on utilise un poulet normal, bio, 2 ailes, 2 cuisses et 2 poitrines. Pour la panure, il y aura de la farine tout usage, la voilà. Et de la maïzena qu'on appelle aussi fécule de maïs. Pour la trempette, il y aura des œufs. On aura besoin aussi des œufs pour la marinade de poulet. Alors moi, à la boucherie, désolé, hein, mais me donne pas cette feuille-là. Hein. Moi, à la boucherie, quand je prends la viande, j'ai ça dans un plastique, si tu veux, mais j'ai pas ça. Hein. J'ai pas ce truc-là. Ça là, c'est dans les trucs plastifiés. Hein. Et celui-ci est bio. Alors, me dis pas, est-ce que t'es déjà parti à la boucherie? À la boucherie, j'ai pas ça, moi. De Charlevoix, donc un vrai poulet bio avec 2 ailes, contrairement aux rumeurs que PFK a des poulets avec plusieurs ailes et pattes. Fait de la pub pour la boucherie, c'est une dinguerie si c'est ça. Bio, 2 ailes, 2 cuisses et 2 poitrines. Pour la panure, il y aura de la farine tout usage, la voilà, et de la maïzena qu'on appelle aussi fécule de maïs. Pour la trempette, il y aura des œufs. On aura besoin aussi des œufs pour la marinade de poulet qui nous servira. Ok, c'est simple. Est-ce qu'on a des Québécois dans le chat? Est-ce qu'au Québec, dans les boucheries, ils te donnent un plastique comme ça, Zarma, pour faire de la pub? Oui, moi. Bah ouais, c'est ça le problème. Vous êtes tous des Canadiens maintenant, vous êtes tous Québécois. Bah ouais, vous êtes tous Québécois. Tabarnak, bien sûr, tabarnak, oui. Bah oui, toi, je vais te croire, toi. Toi, je vais te croire, bien sûr, c'est évident. Il a mis tabarnak, genre, là, c'est bon, c'est sûr, c'est lui. Bon, c'est fini, c'est impossible de savoir. C'est impossible, je pourrais pas savoir. Bon, bah, on saura plus tard, Et beaucoup d'autres éléments, on les verra au fur et à mesure de leur usage. Vu que le poulet va mariner, on commence par plus long, ce sera la marinade. La farine, c'est pour plus tard. Le bol pour la marinade. Les œufs, 4. Et 4, le compte est bon. Les œufs en réserve, c'est pour plus tard. Retourne les œufs. Soya, un peu comme ça. Soya légèrement salé. Donc manque de sel, un peu de sel. C'est quoi la recette? Les 2 beurres, environ le double. Machine miracle. Il met la sauce sucrée ou salée, je sais pas c'est laquelle. Le bol ici, la marinade comme ça. Le contenant à la plonge. Et on passe au poulet. Planche comme ça. C'est le premier que je vois pour ça. Considéré comme une dent blanche, donc couteau blanc. Poitrine comme ça. On retire le filet. Filet coupe en 2. Filet de la marinade. Et on coupe en lanière, pas trop épaisse. Du poulet, de la marinade. On continue. Le filet est là, coupe en long. Couper le fil, mais c'est trop smart comme idée.
Après, tu coupes plus facilement du coup. Ah ouais. Mais c'est ça le problème aussi. C'est ça le problème. Vous voyez, moi, j'ai pas ces techniques-là. Du coup, tu prends 50 ans pour couper ton poulet. Alors que si t'as les techniques, bah c'est réglé, c'est trop facile. Faut juste avoir les techniques, c'est trop chiant, c'est comme partout. Vas-y, ça me dégoûte. La main à la plonge et je vous reviens. Les mains revenues de la plonge, le poulet au frais pendant une demi-heure. Maintenant, on passe à la sauce. Donc, vu que je n'ai pas de résidus calcinés au fond de la friteuse, à voir comment cette sauce est faite en ligne, on n'a pas envie d'en manger. Donc aujourd'hui on va faire une tartinade fraîche et locale. Mais non, merci la pour le sauce prime. sera même pas au compost, mais au poubelle. Pour ma sauce, Je suis de retour dans il y la aura biscotte. moutarde de Dijon, sauce sriracha, sirop d'érable d'ici bien sûr, et sauce soya faible en sel pour faire une couleur brune. Bien sûr, on peut substituer la sauce sriracha par des lissous. On fait de la place et on place le bol comme ça. Cuillère, moutarde, une cuillère, c'est assez. Moutarde au frais, un œuf, coquille plonge, sauce sriracha, On range. sauce soya faible en sel, un petit peu, il n'y a pas de sel, un peu de sel. Pour le côté sucré-salé, sirop d'érable. Sirop d'érable, on réserve, machine miracle, on C'est mélange. incroyable, sirop d'érable sur Huile les d'arachide sur des dans le pancakes. C'est suffisant. Consistance super nickel, genre tartinade, on secoue. Machine miracle, c'est fini pour la journée. La cuillère Sur jaune côté, est je te jure que non, c'est car une elle dinguerie. avait hâte de goûter la sauce. En effet, c'est super bien. Sucré, salé, impeccable pour le poulet. Et pour les commentaires, cette tartinade peut se conserver au réfrigérateur un bon 5 jours bien couverte. Il me reste encore un peu de temps avant la fin de la marinade, donc je préchauffe mon huile à 180 degrés Celsius. À ce stade-là, on peut commencer la panure. Donc farine de tout usage, fécule de maïs, environ un tiers de tiers. Épices sous, on peut y aller largement, super nickel, un peu de sel. Le poivre c'est pas la peine, car on a mis du lait sous, petit fouet et on mélange. On fait un tourne-retourne, tourne-retourne, super nickel, petit fouet à la plonge. Mon huile est chaude, on commence par les bols. Tortilla, comme ça, bouteille, à fond plat, on écrase. On attend quelques secondes, le tortilla se forme autour de la bouteille, impeccable. On fait un twist pour décoller, tortilla décollé, le tortilla décollé, et on fait un tourne-retourne. Le tourne-retourne est terminé, le plat gratin avec papier buvard, on fait un dernier tourne-retourne, on retient l'excédent d'huile, on réserve. Le premier est fait, on passe au deuxième. On enfonce, on laisse légèrement colorer. Après, on fait un twist pour décoller la bouteille. Et hop, Bouteille, c'est fini. on retourne, revient. tourne et retourne. Tourne et retourne pour faire cuire le bol. Retourne, Le bol devrait être prêt. On fait un dernier tourne et retourne. Le plateau revient. On retire l'excédent d'huile de l'intérieur. C'est super nickel. Pour l'araignée, on réserve. Les bols, c'est pour après. À ce stade-là, le poulet sort du frais. Après cette longue préparation, maintenant nous sommes en mode fast-food. Le plateau ici. Pour le poulet, on fait un dernier tourne-retourne. On égoutte. On secoue. On égoutte. On secoue. On continue. égoutte. On tapote. On secoue. on écoute, on écoute, on écoute. Un dernier, on égoutte. écrase un peu. Maintenant les mains à la plonge. On change de direction de la ligne de production. Les œufs ici, la farine là, le poulet dans la marinade. Tourne et retourne. On secoue. On secoue. On tapote. On secoue. On réserve. Un Mais dernier. ils mettent pas les crispy ou Terminé. je sais pas quoi les dessus. mains à la plonge, ben, elles vont revenir. L'huile est revenue à 180 degrés Celsius. Maintenant, le poulet avance. Le poulet. Dans Tu mets l'huile, rien dessus? On y va progressivement pour ne pas faire refroidir l'huile. Comment On il vérifie, prend sa chapelure? l'huile C'est bouge juste pas, avec la farine? impeccable, on continue. On va le faire en 2 fois. Première batch terminée, le reste on le réserve. On fait un tourne-retourne Ouais. et on cherche une belle coloration. Le tourne-retourne soit plus pratique avec l'araignée. Tourne-retourne. On attend environ 2 minutes. Après 2 minutes, il devrait être prêt. Le bol, papier absorbant. Dans la foulée, on fait la deuxième partie. Montre. L'huile est à 180, impeccable. Il Et est on trop continue. chaud. Mais c'est un La plaque j'allais dire à un la magicien. plonge, on fait un Il tourne-retourne. cuisiner, ça fait 30 On ans. attend environ 2 minutes. Après 2 minutes, c'est prêt. Feu éteint. Le bol revient. Araignée. Pour l'araignée, c'est fini. Maintenant, contrôle de la qualité. Un doigt de poulet au hasard. Couteau jaune. Mais il est blanc son poulet Fin là. croustillant. Coupe 2. C'est pas doré, ça. Super beau. Bien cuit. Pas sec, c'est visible. Donc impeccable. je vous Et dis, pour la c'est pas- panure, c'est pas un le peu top. plus généreux. Maintenant, voilà les miens. Ah non, Et c'est voilà pas les top leurs. là, c'est pas Donc, top. Je vous moins dis. croustillant, c'est sûr qu'ils ont refroidi. Et pour la panure, c'est pas terrible. il Pour est du quasiment poulet pas. maison comme Donc ça là. maintenant, voilà votre choix. Les leurs ou les miens. Maintenant que la photo pour YouTube est prête, on peut manger. Donc ça veut dire on dresse le bol ici, petit bol ici, cuillère, tartinade. Ici. Super belle consistance, belle couleur, naturelle, impeccable. On secoue, pince, le bol est un peu petit, mais on peut le remplir. Et l'avantage c'est que le bol est mangeable. Super nickel,
pince à la plonge. Oh, je mange tout d'un coup. Maître Hôtel, la commande est 55 est prête à son élève. Et merci à vous qui me suivez à Lyon et passez salut, bye. Salut mes amis, Bye. je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche. J'aime pas pour Chez moi, moi, pas le temps de liser. j'ai l'impression que c'est les couteaux que t'achètes à Action. Mes couteaux. Mes couteaux. Après, ils doivent bien couper ces couteaux. À la maison. Chez Mais moi, je pas vous le temps jure de que liser, je les ils vois. arrivent comme ça. Le caractéristique Ah, de je mes me dis couteaux, pas, c'est des c'est couteaux qu'ils de ont un ouf, hein. manche avec une texture antidérapante. Donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Ouais, il coupe, hein. Couteau au repos, tomate dans le rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel. La bol couleur, bleu. ça change un truc? Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Ah, les couteaux jaunes, c'est les Gingembre, couteaux, bol jaune. les On trucs passe durs au à blanc. couper. Ail, comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Ça, je connais, Et ça. merci à tous ceux qui en ont déjà commandé. Merci, de rien, de rien, de rien, de rien, de rien, de rien. Pancake. Waouh, un petit déj de champion. Je savais que j'étais un champion. Je savais que j'étais un champion. Ah ouais, li. Salut mes Petit amis, déj de bienvenue à la maison. champion. Un truc qui est souvent en demande dans mes commentaires au menu pancake. Le grammage a été fait en avance, donc la balance, on s'en balance. On commence par la farine, 250 grammes. Le Ok. lait, 300 ml. Beurre fondu, 50 grammes. Vanille, une cuillère à soupe. Oh, du pain œuf, perdu. deux, Oh, la sucre, dinguerie. 30 The grammes, Bee, pourquoi? blanc ou de canne, celui-ci est de canne, mais c'est pareil. Poudre à pâte, donc levure chimique, 10 grammes. Les fruits seront J'ai les faim, classiques je de veux garniture au Québec, donc bleuet, framboise et fraises. Et bien sûr, l'incontournable sirop d'érable du Québec. Gaucher, La comme ça, cuisson il y a se des fera au pancakes. beurre fondu clarifié. Il est clair que la hein. clarification est en haut, donc avec le pinceau, on ira seulement dans la clarification. Donc, comme je l'ai dit, il y a des éléments secs et liquides. On commence par les secs, la farine ici, le sucre comme ça, le beurre chimique comme ça. Petit plat à la plonge, farine en réserve, le lait il est ici, Encore vanille, 1 heure, les gars. beurre fondu non clarifié, vu que le beurre est salé, pas de sel. Les œufs, 2 et 2, le compte est bon. Machine miracle, c'est terminé. On secoue, machine plonge. Le liquide, on le réserve, la farine revient. Un fouet flexible de préférence, comme ça. On mélange les ingrédients, on fait une fontaine, le liquide au milieu, la mesure à la plonge, et on mélange vrai de vrai, assez je vous jure, ça a l'air rapidement facile sur de une pâte cuisiner. lisse. On rate les bords. La pâte a l'air impeccable, il n'y a pas C'est de pas pour grumeaux. troll, hein. On peut la faire reposer environ une demi-heure, car la farine a travaillé, elle a besoin de repos. Donc là pareil, on le fait reposer. Après 25 minutes, ma pâte a reposé, elle est impeccable, style ruban. On secoue, le fouet à la plonge. Maintenant je préchauffe la poêle à 180 degrés Celsius. Ma poêle à 180, le feu je le baisse. Regarde, il a trop d'outils. Tu me donnes l'outil qui permet de calculer le nombre de millilitres que tu mets de lait dans ta poêle, le nombre de tout ça là. Je vous jure que tu me donnes tout ça. Je vous jure qu'une recette, je te la suis à 100%. Je fais pas une erreur. Tu me fais ça, tu me donnes tous ces outils-là, je vous jure, il n'y a pas une... Mais c'est parce que c'est pas possible de faire d'erreur, wesh. Les gars, vous dites fais-le, mais vous avez déjà cuisiné, je vous jure que c'est pas possible de faire d'erreur. Tu prends les bonnes mesures, je te jure que ton truc au final il est bon. Je te jure que ton truc il est bon. Clarifié, un peu comme ça. La pâte. Go Live cuisine, mais non, Des mais le louches. problème c'est que je peux pas vous dire go, je sais même pas quand on pourra On faire attend que ça, la si pâte ça va être s'étale. fait et tout. En fait, Mais c'est je une vous jure cuisson que... bilatérale. Je vous jure que c'est pas compliqué. C'est-à-dire T'as juste vraiment, hein, tu prends la recette, tu lis exactement ce qu'il dit de faire, tu fais exactement la même chose. Si t'as les trucs qui permettent de mesurer et tout, c'est trop facile. on cuit la moitié de la pancake de par la base. Et une fois retourné, l'autre moitié du dessus cuira progressivement pour rejoindre la moitié du dessous. C'est le principe de Donc, la au recette. final, les deux côtés seront cuits. Après, On j'ai rien dit vérifie, d'autre, j'ai juste dit que c'était super pas nickel. compliqué. Hein. Les C'est tout. bords commencent à cuire, on vérifie très bien. On passe par-dessous la pancake, on la tourne comme ça. Tu fais ça 2-3 fois et après, hop, t'as plus besoin de recette, tu fais ça à l'œil. On retourne. De rien, les gars, vous pouvez tous On devenir retourne. cuisiniers, de rien. La première est cuite, on réserve. Pinceau, la pâte. En fait, la grosseur, c'est votre goût.
On attend On a que vu ça avec les s'étale lasagnes. tranquillement, Moi, j'ai pas fait les naturellement. lasagnes. On attend environ 30 secondes à 45 secondes, dépendant de la grandeur de votre pancake. Quelques bulles se forment à la surface, ça veut dire que la chaleur pénètre à l'intérieur. Les bords commencent à être moins brillants autour, donc ça devrait être prêt. On tourne, on égalise, on vérifie juste pour être sûr. Super nickel, on réserve. Un peu de beurre, clarifie bien sûr. La pâte, un peu plus. Le restant sera pour après pour une plus petite. On attend 30 à 40 secondes. Les bords commencent à être moins brillants, donc quasiment coagulés. On égalise, on vérifie. Super nickel. Tourne et on retourne. Il reste par environ 10 secondes, donc pas Vous me donnez des aliments, tu me dis fais à manger avec ça, tu me donnes pas de recette, bah voilà, je peux rien faire. Ça devrait Oui, être prêt. je le dis, je peux Tourne, rien faire. tourne. Mais Le tu me donnes la feu recette, pour je te jure que je l'instant. peux. La pancake, on la réserve. Spatule à la plonge. Non, non, parce que je vois un mec qui La m'a dit poêle prends à des la plonge. restaurants, des Maintenant, on trucs et dresse tu fais. comme ça. Je peux pas frère, c'est Les impossible. pancakes ici. J'en prends Là une. tu peux, là c'est du vomi, de la du J'en ai vomi, fait là ça va quatre. être n'importe quoi. 4. Tasti, merci pour le Les seul. garnitures traditionnelles du Québec, framboise, bleuet. Enfin, c'est un truc qui se mange le matin au petit déjeuner ou alors en collation durant la journée. Fraises, couteau rouge bien sûr. On fait une fleur comme ça. C'est quand la saison des fraises? On écarte la fleur comme ça. C'est Couteau quoi la rouge saison des à la fraises? plonge. Et l'incontournable sirop d'érable du Québec, celui-ci est foncé, donc super nickel. Ah, c'est passé déjà. Maître Hôtel, c'est prêt pour 55. Et merci à vous qui me suivez à Trois-Rivières Pouah, au le Québec. petit et Châteauguay. déjeuner. Salut mes amis, je vous présente. Ouah, tu me donnes ça en Hôtel. petit déj. Pouah. Ouah. J'ai trop faim, Zebi. Daïd Rose, merci ma gueule pour le prime. Ouah. Maître Hôtel, Dumas, il a fait c'est des prêt pour 1 contre 1. Il a déjà fait des 1 contre 1. Mac Double. Chef vs fast food. Salut mes amis, bienvenue à la Salut. maison. Ce sera un défi avec McDo au menu Ok. McDouble à ma façon. Le Ok. McDouble de chez McDo est là, on Ouais. vérifie. On déballe le cadeau. Le papier c'est fini. Maintenant on dissecte. Petit couteau blanc, coupe 2 pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en effet il y a du pain, galette 2 fois et le fromage en dedans. On ouvre, il y a aussi des cornichons. On vérifie le pain, genre caoutchouc. Ça doit être un dérivé du fromage plastique qui est là. Et on le voit quasiment plus. Donc voici la concurrence. Maintenant on va faire mieux. Ce McDouble est mort. Goûte-le, il ira Zebi. au cimetière. Pour ma version, voilà les éléments. Ah là, vous avez vu, il a Angus pas jeté. noir 3A, cheddar vieilli 1 an, Wow, le tranché, steak un aussi, petit peu épais, comme ça on pourra goûter le fromage. Pour les conditions, ce sera les cheddar vieilli 1 an. Faire 3 ira burgers au avec cimetière. son steak. Pour ma version, Wow, mais c'est énorme. Oh, c'est quoi ça? Mais tu me donnes juste une assiette, tu me fais cuire ça, c'est bon, j'ai fini de voilà les manger. éléments. Angus Je le finis même pas, j'ai plus faim. noir 3A, cheddar vieilli 1 an, tranché, un petit peu épais, comme ça on pourra goûter le fromage. Pour les conditions, ce sera les conditions marinées à la nette. Tranche d'oignon en bonus. Et pour le pain, ça sera ma pâte pizza que vous avez sur ma vidéo pizza maison. La voilà, je l'ai fait hier pour sauver du temps pour la vidéo. On réserve la viande au frais et le fromage au frais. Le plus lourd sera de faire cuire le pain. Ouais, je Donc, bibi, on wesh, commence ma par le gueule. pain. Le four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Je précise 350 degrés Fahrenheit, car mon four est en Fahrenheit. La pâte sur la table, le bol à la plonge, la pâte est blanche, couteau blanc, Là, je suis en train de On baver, j'ai sépare. faim, wesh. un comme ça. On façonne en genre de pain, pas trop gros. On écrase un peu, un deuxième sur la plaque, on écrase un peu, un troisième, un quatrième sur la plaque, on écrase un peu. Dorure, le bol comme ça, un Une œuf, minute quoi? machine miracle, impeccable, pinceau et un peu de peinture. Il me dit une minute. Petit couteau blanc, incision, Vous voulez dire 1 heure le con? et le tout au four. On l'a Faut pour manger une depuis demi-heure. une semaine ou quoi? Le reste de la pâte est au frais pour demain. Maintenant on passe à la Vu que mayonnaise. je mange pas la de journée, le gaspillage. soir, je On prend le la bœuf, dalle. Et là, je moutarde, ah, ça me donne faim. cuillère jaune bien sûr, C'est logique, Un j'ai petit peu. j'ai trop faim là. cuillère à la plonge, vinaigre, une cuillère à soupe, un peu de sel, un peu de poivre, machine miracle, on mélange. Machine, oh là, il mélange avec la machine Huile miracle. végétale, Ouais, moi j'ai pas et la on machine monte à l'huile. miracle. La machine miracle, c'est une dinguerie.
impeccable. Voilà une mayonnaise maison C'est un sans mixeur, produits chimiques. On secoue. Bravo à la machine miracle. À la plonge. Au goût de pour être sûr, super nickel. La mayonnaise au frais. Il me reste environ 23 minutes pour le Ah, pain, c'est pas cool. donc on relaxe. Il me reste 15 minutes, on passe à la viande. La viande, comme Combien ça, de temps t'as pas cuisiné? la graisse est autour. J'ai arrêté donc de je vais la cuisiner couper quand- comme ça, quand j'ai dû pour partir que à la Marseille. viande et la graisse se Avant, mangent j'étais bien obligé. ensemble. Fallait que je fasse à manger pour mon dans daron. de la machine, le voilà. Des fois je le faisais, des fois. Le dernier comme ça, celui-ci comme ça pour être sûr que ça passe, le tout de l'assiette, le couteau à la plonge, la planche à la plonge. La machine est installée, on passe à l'action. La viande comme ça, la machine on la démarre, pas trop vite. C'est fini, machine arrête, assiette plonge. Il me reste 13 minutes. La viande je vais la hacher une deuxième fois pour qu'elle soit plus facile à mettre en boulette. Bol comme ça, un peu comme ça, et on y va. Eh, y en a, Occupe j'ai un déjà café, mangé comme la toujours. viande crue comme ça. Tout le monde est là, Zarma, impeccable, tartare. bol, maryse, plonge. C'est bon? Le hachoir est vide, impeccable, mission réussie. La machine, on débranche, machine plonge et les mains plongent. 30 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint. En effet, ils sont prêts. Tézi, il a dit Petit j'ai. coup Ah de non. jaune, super nickel, tout le monde va bien. Ah, Brissou, il a dit j'aime bien Maintenant, perso, les j'aime pains, on pas. va les faire refroidir. La main est revenue à la plonge, assainie, impeccable. On mélange grosso modo en faisant un va-et-vient, tourne-retourne. En fait, vu que je l'ai haché 2 fois, elle est plus facile à manipuler et la viande se tient bien. Ceci fait, la main à la plonge. Nous sommes en mode fast-food, donc les portions sont contrôlées. Cuillère. Faut prendre la viande chez le boucher. Mais t'as cru. Attends, pause. Il y a des gens réels. Non, c'est impossible. Il y a pas des gens qui. Mais il y a pas des gens qui font des steaks tartare avec les steaks congelés. C'est impossible, Zobi. Pourquoi tu me dis il faut aller chez le boucher? C'est logique. C'est normal. Sinon tu tombes malade. Si. Bah non, mais c'est impossible. Si. Vous me mentez. C'est impossible. Tu peux pas. Tu peux pas, wesh. Tu peux pas, bande de menteurs. Tu peux app. Bah si, il y a des steaks tartare préfets. Oui, mais je te parle du steak que tu achètes en steak. Je te parle du steak que tu achètes en steak. Impossible. Ouais, voilà, tu meurs. Ouais, voilà. Non, voilà. Croyez pas, je suis trop con quand même. Je suis con, je veux bien, d'accord. Des fois, je suis con. Il y a des trucs que je suis pas au courant. Mais ça, quand même, beau gosse, oh, quand même. Tu me la fais pas. Plaque. Et on standardise. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux et les prix seront contrôlés. Pour les commentaires, c'est la cuillère numéro 6. On égalise. Donc avec mon 700 g de viande, ça me fait 6 boules. Ça tombe bien en Mais ça, étroit. vous mangez ça Il y aura comme ça. un hamburger chaque. Le bol, la cuillère à la plonge. Tartare, c'est et comme les ça, mains là. retournent à la plonge. À ce stade-là, on façonne des galettes. La viande comme ça, la planche sur la planche. La viande de la main. Ils ont été lavés, assainis, donc pas de problème. On roule au Raoul. Une dernière, 6, c'est compté bon. Par principe, les mains à la plonge, petit le coude, on écrase, on tourne. on Après, décolle, les verres, c'est pas on ce qui égalise. mange ce que tu manges toi. Les verres, c'est ce qui mange ce que tu manges toi. On est d'accord. C'est ça les verres solitaires ou je sais pas quoi là. Bah ouais, c'est ça, non? Oui. Genre ce que tu manges toi, le verre après il le remange. Ouais. Mais en vrai, ça peut être broken du coup. On entend très ton. Ah, mais je vais fermer ma fenêtre là. Parce que. T'es fou. Attends. Mais c'est pas ça qu'il faut fermer, c'est ça. Vraiment pas. Non, mais dans la logique. Je vous parle dans la logique. Je parle dans la logique. Dans la logique. Regarde une recette. Il te bouffe le mi. Zarma, il mange tout en toi. On réécrase. Il mange tout en toi. Ouais. Arrête de parler de vers solitaire. Désolé, mais c'est juste que je veux savoir. Avant, il y avait un médicament pour perdre du poids basé sur le ver solitaire. Il était en 3 pilules. Le premier donnait le ver et le troisième le tuait. Il a été interdit depuis. Bah ouais, mais c'est ce que je me disais. En vrai, c'est pour moi, c'était une strate de fou.
Mais ouais, il te nique quoi? Ouais, il te nique tout à l'intérieur, quoi. C'est bon, j'ai plus faim, merci. Parce que j'ai parlé de verre, t'as plus faim. Mais c'est... Mais ouais, oh, t'exagères, toi aussi. Va voir à quoi ça ressemble. En vrai, je sais pas à quoi ça ressemble. En vrai, de vrai, je sais pas à quoi ça ressemble. Du coup, peut-être que en... Ver solitaire. On dirait un intestin. Non, on dirait... Non, mais je vous montre pas à vous. Je vous montre pas. Je vous montre pas à vous. Je vous montre pas à Zebi. Je vais pas vous montrer à vous. Mais on dirait... Voyez quand... Voyez le mouton. Voyez le mouton. Bon, je parle à ceux qui connaissent, du coup. Voyez les moutons. Un moment, quand ils s'en occupent, ils mettent de l'eau dedans et ils soufflent dans un sort de... Comme des tubes blancs, bizarres. Ça ressemble à ça, wesh. Les tripes, c'est les tripes. On appelle ça des tripes. Ouais, c'est ça. On dirait, ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est une dinguerie. Oh, c'est énorme en vrai. Eh, mais ça peut prendre quoi comme taille? Ça peut avoir quoi comme taille? Le boyau. Boyau. C'est exact. Mais vous êtes des monstres. C'est exactement de ça que je parlais. C'est exactement de ça que je parlais. Le truc où tu mets de l'eau, tu les souffles après, hop, il nettoie. Mais ça ressemble à ça. Mais attends, ça peut faire combien de mètres ça? Verre solitaire. Record mètre. Record longueur. Les médecins ont découvert qu'un ver solitaire de 18 mètres de long avait... Ça fait quoi, 18 mètres? 18 mètres, en vrai. Règle en ligne pour mesurer. Ça fait ça, 20 mètres, ce P. Ah non, 18, je suis con. Hop, 18 mètres, ça fait ça. C'est énorme, wesh. Ça fait 18. Pourquoi vous spammez ça, vous? Y'a quoi que j'ai pas... Y'a quoi? C'est quoi le truc que j'ai pas compris que vous spammez là? Il réfléchit. Bah ouais, parce que je comprends pas. Ah. Bande de chiens. Eh, je suis pas. Je fais pas 1 mètre. Je fais pas 1 mètre. Je ne fais pas de 1 mètre. Je suis pas si petit que ça, Zebi. Je suis pas si petit que ça. Arrêtez de me dire je suis petit. Je suis pas. Je suis dans la norme. Je suis dans la norme. On égalise. Je suis dans la norme. Comme le Mac double, on veut que les galettes soient quand même assez minces. On écrase. Impeccable. On continue. 5ème. Attends, chaud, tu fais 1 mètre combien, chaud, tu fais 1 mètre combien? Il vient de dire on fait la même taille. Chaud, tu fais 1 mètre combien? T'es dans la norme. Pourquoi tu me tires la langue, Fatih? Je vais pas voir ta langue, frère. Dis une bonne taille, dis la bonne taille, Zebi. Let's go! Ouais. Regardez, il a dit quoi? 1m55, merde. 1m75, ouais. Je vous ai pas. Je suis pas un menteur, c'est la vérité. Oh, le mytho, c'est pas un menteur par là. Mais non, mais c'est la vérité, Zebi. C'est la vérité. Mais les gars, je suis. Oui, mais Chocho, il est BG, lui, pas toi. Il y a un mec qui l'a dit. Ouais, j'en dirais Medja. Et je me suis dit, ah ouais. Mais pendant un instant, voilà, je me suis dit, c'est lui.
Mais je te jure que comme ça, t'as... C'est bon. C'est bon. Eh, venez, regarde la vidéo. Let's go, j'ai changé le sujet. C'est plus moi, c'est Medja. Au milieu, spatule, main, plonge. Maintenant, on passe à la cuisson. Feu à fond. Je suis à 218, impeccable. Il me reste un peu d'huile, de la mayonnaise, un petit fond. Oh les gars, j'ai une vraie question. The Bee, quand je rigole, je fais que de pleurer, c'est depuis le début. Depuis que je suis tout petit. Y a pas une façon d'arrêter de pleurer? Voilà, je rigole une seconde, je pleure. Je veux plus pleurer quand je rigole, j'en ai marre. Voilà, j'en peux plus. Comment on fait? Ne plus... J'avais jamais check sur Google. Ne plus pleurer... quand je rigole. The Bee, comment c'est possible? On peut pas, The Bee. Tu penses très fort à arrêter, tu pleures. Mais frère, j'ai des larmes de fureur quand je rigole. J'en peux plus, voilà. Rire prodromique. Ah non, c'est une maladie. Moi, non. Moi, j'ai pas. Moi, alhamdoulilah, ça va. C'est juste je pleure quand je rigole. Y'a rien. Y'a rien, ce pire, y'a rien. Le stress. Bah non, je stresse pas, je rigole. Quand tu rigoles, tu stresses pas, The Bee. Arrête de boire de l'eau. On légalise. Les galettes. Ministère, merci. Pourquoi tu veux arrêter? Mais non, mais c'est trop chaud. On écrase un peu. Je te jure, c'est En fait, on va infâme garder les mêmes d'avoir les larmes. principes que les fast-food, à savoir la viande sera bien cuite. Les galettes tournent. Ça donne de la place pour la sixième. Sixième, comme ça. 20h45 l'annonce. Un peu de sel. La sixième tourne. Et on en a pour environ 2 minutes. On retourne. Le sang de celui-ci sort encore, donc c'est pas cuit. On légalise. Les trop d'huile là. bien cuit, ils ont une belle coloration. Maintenant le fromage. Fromage comme ça. Fromage. Feu éteint. Couvercle. Et on attend que le fromage ramollisse. Le pain bien refroidi. En fait je le fais refroidir car ça va l'aider à griller au four. Le pain comme ça, le couteau assis et debout bien sûr. Le pain est très moelleux comme on peut voir. Super nickel. On coupe en deux. À l'intérieur pas trop froid mais tiède. Donc c'est pas pire. Un deuxième, toujours aussi moelleux. Un gros, tu l'as fini. J'en ai un extra, c'est pas grave. Pince. Le four est en mode salamande, donc pas de température, c'est juste pour faire griller le pain. Feu éteint. Oui, j'ai exagéré deux. C'est pratique. J'ai exagéré deux, oui. Croustillant, impeccable, pas brûlé, nickel. Le couvercle à la plonge, le fromage est bien fondu, super nickel. La base, comme ça, la mayonnaise revient du réfrigérateur, spatule de coude. Comme ça. Elle est super ferme, on dirait quasiment du fromage. Le dessus, comme ça, on égalise. Un est prêt, le deuxième. La machine miracle fait des mayonnaises inratables. En notant bien sûr qu'on a un récipient à sa grandeur. La base, on égalise toujours, impeccable. Il faut aller vite car le pain est chaud. Les gars, je dois Comme couper le live dans 20 on fait minutes. une ligne de production. Je suis seul mais j'en vaux 10. Spatule coude, un au hasard. C'est double, alors 2. Bien entendu, on met les galettes sur la base, comme ça. Cornichons marinés, petit couteau vert. Genre 2. C'est suffisant. Oignon rouge, couteau rouge bien sûr. Oignon rouge, Je pourrais même pas être là pour l'annonce, parce que je suis avec vous ici, The Bee. Les mains à la plonge, les chapeaux par-dessus. Un dernier, comme ça. Maintenant, on compare. Voilà le mien, donc plus copieux, et celui de McDo. Comme on peut voir, j'ai doublé mon fromage. McDo, non. Mon pain est moelleux. Celui-ci, non. Donc voilà, le mien Comment et ça, le menteur? leur. Tu me vois Dites-moi pas dans les ici, commentaires qui a gagné. Celui-ci faux ou vert. lui. Bien sûr, mes hamburgers coûtent plus cher que chez McDo, mais au moins, avec les miens, on sait ce qu'il y a dedans, et c'est facile à faire et relativement rapide. Maintenant, on dresse.
Dans certains McDo, notamment à Athènes en Grèce, près de Plaka, les McDo proposent un bar à salade pour les clients qui ne veulent pas des frites. Donc ma garniture sera salade grecque. D'ailleurs, vous l'avez sur ma chaîne. Un extra, c'est assez. Le reste sera pour ce soir. Contrôle de la qualité visuelle. Celui-ci, c'est pour moi, c'est pour plus tard. Celui-ci pour ma femme. Celui-ci pour le caméraman. Le voilà. Le couteau assis est revenu. On commence par le couteau assis. C'est un fond vert, Zebi. Le couteau C'est assis pas un est fond vert. fatigué, il revient se reposer. On continue. Maintenant, on dresse. Donc j'ai gardé la politique des fast-food, mais vu qu'elle est hachée maison et on sait ce qu'il y a dedans, on peut le faire bleu, saignant, à point, médium, comme on veut. C'est toujours. Ouais, le burger bof. Hein. La commande C'est un mini burger. Et merci à vous qui me suivez en Grèce et partout ailleurs. Bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux. Oui, merci pour tes couteaux. Merci.